En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, un appareil se trouve à portée de main. Il vous vole votre vie, silencieusement, systématiquement. Pas votre argent, ni vos biens matériels, mais quelque chose de bien plus précieux. Votre présence, votre paix, votre capacité à simplement être, sans avoir constamment besoin de stimulation. Alan Watts, des décennies avant l'invention des smartphones, avait compris quelque chose de profond sur la conscience humaine, quelque chose dont nous ne commençons qu'à entrevoir les effets dévastateurs, le moment où nous devenons dépendants de sources externes pour ressentir une forme de vitalité. Nous perdons contact avec la vitalité qui est déjà en nous. Vous savez exactement de quel appareil je parle? Il est probablement dans votre main en ce moment ou à quelques centimètres de vous, vous appelant silencieusement à l'attention, même lorsque vous essayez de vous concentrer sur autre chose. Ce petit rectangle de verre et de métal, apparemment innocent, est devenu le plus puissant outil d'addiction jamais créé, plus efficace que n'importe quelle drogue, car il ne modifie pas seulement votre conscience, il la remplace entièrement. Mais voici ce qui rend ce vol si insidieux. Il se produit si graduellement, si imperceptiblement, que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont volés. C'est comme un empoisonnement au monoxyde de carbone de l'âme. Vous ne remarquez pas les symptômes avant que les dégâts ne soient déjà faits. Avant que vous ayez oublié ce que c'est que d'être vraiment présent, vraiment en paix, vraiment vivant dans votre propre peau, sans avoir besoin de validation et de stimulation externe constante. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment ennuyé, pas frustré, pas anxieux, pas en train de chercher frénétiquement votre téléphone, mais vraiment ennuyé. Vous vous en souvenez même? Pour la plupart des gens, l'ennui véritable a disparu. Dès qu'un espace apparaît dans notre conscience, un vide dans la stimulation, nous le remplissons immédiatement d'informations, de divertissements, de réseaux sociaux, d'actualités, de messages, de vidéos, de quoi que ce soit, pour éviter de rester face au vide apparent du moment présent. Watts aurait vu cela comme une incompréhension fondamentale de ce qu'est réellement l'ennui. Nous traitons l'ennui comme un problème à résoudre, un état inconfortable dont il faut s'échapper le plus rapidement possible. Mais l'ennui est en réalité le commencement de la présence. C'est l'espace où la créativité émerge, où l'intuition surgit, où nous nous souvenons de qui nous sommes sous tout le bruit constant des entrées et des sorties d'informations. Quand est-ce que vous vous êtes assis quelque part sans prendre immédiatement votre téléphone? Quand avez-vous attendu dans une file d'attente sans rien faire d'autre? Quand avez-vous mangé un repas sans consommer de médias simultanément? Quand avez-vous fait une promenade sans écouter de podcast ou de musique ou passer des appels téléphoniques? Cela peut sembler des petites choses, des habitudes insignifiantes, mais elles représentent quelque chose de bien plus profond. L'élimination systématique de ce que Watts appelait le temps sans but. C'est un temps qui ne sert à aucune autre fonction que de vous permettre d'exister, d'être présent, de remarquer ce qui se passe réellement dans votre monde intérieur et extérieur. Mais nos appareils nous ont appris à croire que le temps sans but est du temps perdu. Chaque instant doit être optimisé, chaque seconde doit être productive ou divertissante. Nous sommes devenus des machines à efficacité, des accros à l'optimisation, consommant et produisant constamment des informations à un rythme qui aurait été incompréhensible à toute génération précédente de l'histoire humaine. Le résultat est un état que Watts aurait reconnu comme la forme ultime de l'aliénation de notre propre expérience. Nous sommes tellement occupés à documenter nos vies que nous oublions de les vivre. Nous sommes tellement concentrés sur le partage de nos expériences que nous ne les vivons pas vraiment. Nous sommes tellement accros à la simulation de la connexion que nous perdons contact avec l'intimité et la présence véritable. Votre téléphone en sait plus sur vos habitudes quotidiennes que vous-même.
Il sait quand vous vous réveillez, où vous allez, ce que vous recherchez, à qui vous parlez, ce que vous achetez, ce que vous lisez, ce que vous regardez. Il a créé un double numérique de votre conscience qu'il connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et ce double numérique est constamment vendu aux plus offrants, utilisé pour prédire et manipuler votre comportement de manière dont vous n'êtes même pas conscient. Mais la manipulation externe n'est rien comparé à la transformation interne qui se produit. Votre cerveau est littéralement reprogrammé par ces appareils. La stimulation constante, les renforcements intermittents, les pics de dopamine des « j'aime » et des notifications créent des voies neuronales qui rendent de plus en plus difficile l'accès à ce type de présence soutenue et profonde que Watts considérait comme essentiel à l'épanouissement humain. Vous l'avez probablement remarqué vous-même, la capacité diminuée à lire des livres pendant de longues périodes, la difficulté à se concentrer sur des tâches uniques, le sentiment d'agitation lorsque vous n'êtes pas connecté, les vibrations fantômes lorsque votre téléphone n'est même pas près de vous, le contrôle compulsif, même lorsque vous savez qu'il n'y a rien de nouveau à voir, l'anxiété lorsque la batterie se décharge ou que la connexion Internet échoue. Ce ne sont pas seulement des inconvénients mineurs ou des signes indiquant que vous devez pratiquer une meilleure hygiène numérique. Ce sont des symptômes d'une déconnexion fondamentale de vos propres rythmes naturels, de votre propre capacité à être présent, de votre propre capacité à être content sans stimulation externe constante. Watts a compris que la conscience est naturellement spacieuse, naturellement en paix, naturellement curieuse et vivante. Mais cette vitalité naturelle est éclipsée lorsque nous devenons dépendants de sources externes de stimulation. C'est comme essayer de voir les étoiles au milieu d'une ville brillamment éclairée. Les étoiles sont toujours là, mais la pollution lumineuse artificielle les rend invisibles. Vos appareils créent une sorte de pollution de la conscience. Ils inondent votre conscience de tellement d'informations, de tellement d'options, de tellement de demandes d'attention, que vous perdez contact avec la vitalité subtile et silencieuse qui est toujours présente sous le bruit. Vous oubliez ce que c'est que d'être vraiment curieux de votre propre expérience, vraiment intéressé par le moment présent, vraiment en paix avec le simple fait d'exister. L'aspect le plus dévastateur de ce vol est la façon dont il se produit sans votre consentement conscient. Vous n'avez pas décidé de devenir accro à votre téléphone. Vous n'avez pas choisi de perdre la capacité d'être présent. Vous n'avez pas intentionnellement échangé votre tranquillité d'esprit contre l'anxiété constante de rester connecté. Cela s'est produit graduellement, par le biais d'une manipulation psychologique soigneusement conçue, qui exploite des aspects fondamentaux de la psychologie humaine. Les entreprises qui créent ces appareils emploient des équipes de neuroscientifiques, de psychologues comportementaux et de spécialistes des addictions dont le travail est de rendre leurs produits aussi irrésistibles que possible. Elles étudient les mêmes principes que les concepteurs de casinos. Utilisent pour faire en sorte que les joueurs continuent à jouer, que les trafiquants de drogue utilisent pour faire en sorte que les clients reviennent. L'objectif est de capturer votre attention et de ne jamais la lâcher. Mais l'attention, comme Watts l'a compris, est votre ressource la plus précieuse. Ce n'est pas seulement ce sur quoi vous vous concentrez, c'est comment vous vous concentrez, la qualité de conscience que vous apportez à votre expérience. Lorsque votre attention se fragmente, est constamment sollicitée dans toutes les directions par les notifications, les alertes, les mises à jour, vous perdez la capacité de vous immerger profondément dans une expérience. Tout devient superficiel. Vos relations deviennent superficielles, car vous êtes toujours partiellement ailleurs, toujours prêt à être interrompu par le prochain message ou la prochaine notification. Votre travail devient superficiel, car vous changez constamment de tâche, jamais totalement absorbé par ce que vous faites. Vos loisirs deviennent superficiels, car vous consommez constamment du contenu plutôt que de créer une expérience.
Même votre pratique spirituelle, si vous en avez une, devient superficielle parce que vous avez perdu la capacité de vous asseoir tranquillement sans divertissement, d'être présent avec vous-même sans apport constant de sources externes. Vous avez oublié comment être seul avec votre propre esprit, votre propre cœur, votre propre existence. C'est ce qu'Alan Watts aurait appelé une forme de pauvreté spirituelle. Non pas une pauvreté au sens du manque de biens matériels, mais une pauvreté au sens de la perte de contact avec la richesse toujours disponible dans le moment présent. L'appareil dans votre poche vous a convaincu que la richesse vient de l'accès à une information illimitée, à un divertissement illimité, à une connexion illimitée. Mais cette abondance d'options crée une pénurie de présence. L'ironie est profonde. Plus vous vous connectez à tout ce qui est extérieur à vous, plus vous vous déconnectez de vous-même. Plus vous avez accès à l'information, moins vous en savez sur votre propre vie intérieure. Plus vous avez d'options de divertissement, moins vous êtes capable d'être diverti par le simple fait d'exister. Watts aurait vu cela comme l'expression ultime de ce qu'il appelait la recherche de sécurité par le contrôle de l'ego. Le téléphone vous donne l'illusion du contrôle, le contrôle de l'ennui, le contrôle de la solitude, le contrôle de l'incertitude, le contrôle du malaise du simple fait d'être présent à ce qui est, mais ce contrôle est une illusion, et le prix que vous payez est votre liberté. Vous pensez être en contrôle parce que vous pouvez choisir ce que vous regardez, ce que vous lisez, à qui vous envoyez un message, ce que vous achetez. Mais vous ne choisissez pas le cadre dans lequel ces choix existent. Vous ne choisissez pas les mécanismes psychologiques addictifs qui rendent ces choix compulsifs. Vous ne choisissez pas les algorithmes qui déterminent les options qui vous sont présentées. Vous avez échangé votre souveraineté contre l'illusion du choix, votre présence contre la simulation de la connexion, votre paix contre l'addiction à la stimulation. Et comme cet échange se produit si progressivement, si imperceptiblement, la plupart des gens ne réalisent pas ce qu'ils ont perdu jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard pour le récupérer. Mais le rétablissement est possible. Non pas par plus de volonté ou une meilleure gestion du temps ou des programmes de désintoxication numérique, bien que ceux-ci puissent être utiles comme point de départ. Le rétablissement passe par la reconnaissance de ce que Watts a compris sur la nature même de la conscience, que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être véritablement épanoui, véritablement vivant, véritablement en paix. Le problème n'est pas que vous ayez besoin de votre appareil pour accéder à l'information, à la connexion ou au divertissement. Le problème est que vous avez oublié comment accéder à la vitalité qui ne dépend d'aucune source externe. Vous avez perdu le contact avec ce que Watts appelait votre visage original. La conscience qui était parfaitement complète avant que vous ne preniez votre premier smartphone, avant que vous ne receviez votre première notification, avant que vous n'appreniez à mesurer votre valeur par les likes, les commentaires et les partages. Cette conscience originelle est toujours là. Sous tout le bruit et la distraction, elle est toujours curieuse, toujours créative, toujours capable d'une présence profonde et d'une joie véritable. Mais elle a été enterrée sous des couches de stimulation artificielle, de conditionnement numérique et de la peur constante de manquer quelque chose qui pourrait être plus intéressant que ce qui se passe réellement en ce moment. Récupérer cette conscience exige ce que Watts aurait appelé une insubordination intelligente. Non pas le rejet total de la technologie, mais la reconnaissance que vous n'avez pas à en être esclave. Vous pouvez choisir quand et comment vous engager avec ces appareils au lieu de les laisser contrôler quand et comment vous vous engagez avec la vie elle-même. Commencez par remarquer la qualité compulsive de votre relation avec votre appareil. Il ne s'agit pas de jugement ou d'autocritique. Il s'agit de développer ce que Watts appelait la conscience sans choix.
Observez simplement combien de fois vous prenez un téléphone sans intention spécifique. Remarquez les vibrations fantômes quand il n'est même pas près de vous. Faites attention à ce que vous ressentez dans votre corps lorsque vous ne pouvez pas le consulter pendant de longues périodes. L'agitation, l'anxiété, le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Observez comment votre esprit crée des justifications élaborées pour consulter votre appareil. J'ai besoin de voir s'il y a des messages urgents. Je devrais vérifier la météo. Je pourrais manquer quelque chose d'important. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, combien de fois y a-t-il réellement quelque chose d'urgent? Combien de fois la consultation de votre téléphone améliore-t-elle véritablement votre vie plutôt que de simplement alimenter la compulsion? Remarquez comment l'appareil s'est infiltré dans pratiquement chaque moment de présence potentielle de votre vie. Vous le consultez dès le matin, souvent avant même que vos pieds ne touchent le sol. Vous le consultez en sunsuntas. Dernier le soir, souvent allongé au lit. Vous le consultez en marchant, en mangeant, en attendant, en parlant à d'autres personnes. Vous avez essentiellement éliminé toute possibilité de ce que Watts aurait appelé l'être spontané. Cet être spontané est ce que les enfants expérimentent naturellement avant d'être conditionnés à l'addiction à la stimulation constante. Observez un jeune enfant qui n'a pas encore été introduit aux écrans. Il peut être complètement absorbé par les choses les plus simples, la façon dont la lumière se déplace à travers l'eau, la texture de l'écorce d'un arbre, le son de sa propre respiration. Il n'a pas besoin de divertissement. Il est naturellement diverti par l'existence elle-même. Mais quelque part en chemin, nous apprenons à méfier cette capacité naturelle à la merveille et à la présence. Nous apprenons que nous avons besoin de sources externes pour nous sentir vivants, intéressés, connectés. Nous apprenons que l'ennui est un problème à résoudre plutôt qu'une porte d'entrée vers la créativité et la perspicacité. L'appareil dans votre poche a militarisé cette méfiance apprise envers votre propre capacité de présence. Il promet de résoudre le problème de l'ennui, mais il élimine en réalité la possibilité d'une véritable curiosité. Il promet de vous connecter aux autres, mais il vous empêche de vous connecter profondément à qui que ce soit, y compris vous-même. Considérez ce qui arrive à vos relations lorsque les appareils sont présents. Même lorsque vous n'utilisez pas activement votre téléphone, sa simple présence modifie la qualité de l'interaction. Les conversations deviennent plus superficielles. L'attention devient divisée. L'intimité devient insaisissable. L'appareil crée ce que les chercheurs appellent l'attention partielle continue. Un état où vous n'êtes jamais pleinement présent avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alan Watts comprenait que toute véritable relation exige ce qu'il appelait une attention totale. Cela ne signifie pas un contact visuel constant ou une intensité artificielle, mais être tellement présent avec une autre personne que vous ne planifiez pas simultanément ce que vous direz ensuite, que vous ne pensez pas à ce que vous devez faire plus tard, ni à ce qui se passe sur votre téléphone. Cela signifie se laisser véritablement influencer par la présence d'un autre être humain. Mais lorsque votre conscience est fragmentée par une stimulation numérique constante, vous perdez cette capacité d'attention totale. Vous développez ce que l'on pourrait appeler un déficit d'attention à la présence, l'incapacité d'être pleinement ici, pleinement maintenant, pleinement disponible à ce qui se passe réellement dans votre expérience immédiate. Ce déficit d'attention affecte tous les domaines de votre vie. Votre travail en souffre, car vous ne pouvez pas maintenir une concentration profonde. Votre créativité diminue, parce que vous ne passez pas assez de temps dans cette conscience expansive où les idées jaillissent. Votre pratique spirituelle devient superficielle parce que vous avez perdu la capacité d'être immobile sans divertissement. Même votre santé physique est affectée. La stimulation constante des appareils numériques déclenche une réponse chronique de stress dans votre système nerveux. Votre cerveau est perpétuellement dans un état d'excitation.
anticipant la prochaine notification, la prochaine mise à jour, le prochain élément d'information. Cette excitation chronique épuise votre système surrénalien et interfère avec le sommeil profond, la digestion appropriée et le fonctionnement immunitaire. Mais le plus dévastateur est peut-être l'effet sur votre capacité à ressentir ce que Watts appelait la joie sans but. C'est la joie qui ne dépend pas de la réalisation de quoi que ce soit, de l'acquisition de quoi que ce soit, ou de l'accomplissement de quoi que ce soit. C'est la joie de simplement exister, de respirer, d'être conscient, de participer à la danse cosmique de l'existence. Les appareils numériques entraînent votre cerveau à associer la joie à la réussite, à l'obtention de likes, à la réception de messages, à la complétion de niveaux, à l'acquisition d'informations. Cette joie basée sur la réussite est addictive, mais finalement creuse. Elle exige une validation et une stimulation externe constante pour se maintenir. Ce n'est jamais assez car elle repose sur une incompréhension fondamentale de ce qu'est réellement la joie. La joie, telle que Watts la comprenait, est votre état naturel lorsque vous ne cherchez pas constamment à échapper au moment présent. Elle n'a pas besoin d'être gagnée ou accomplie. Elle a besoin d'être découverte. C'est comme le soleil, qui brille toujours, mais est parfois obscurci par les nuages. L'appareil dans votre poche crée une sorte de couverture nuageuse permanente, bloquant votre accès à cette radiance naturelle. Pour retrouver cette joie naturelle, vous devez être disposé à traverser ce qui ressemble à un sevrage numérique. Ce n'est pas une métaphore. Il y a de véritables changements neurochimiques qui se produisent lorsque vous réduisez votre consommation numérique. Votre cerveau, qui a été surstimulé pendant si longtemps, ressent initialement cette réduction comme une privation. Vous pourriez vous sentir anxieux, agité, voire déprimé lorsque vous commencez à passer du temps loin des appareils. C'est votre système nerveux qui s'ajuste à un rythme plus naturel. C'est comme quelqu'un qui a vécu sous une lumière artificielle, qui sort soudainement et constate que la lumière du soleil naturel lui semble trop vive. L'inconfort est temporaire, mais il est réel. La clé est de comprendre que cet inconfort n'est pas un signe que vous avez besoin de votre appareil. C'est un signe que vous avez été surstimulé pendant si longtemps que les niveaux normaux de stimulation vous semblent insuffisants. C'est comme quelqu'un qui crie depuis des années et qui constate soudainement qu'une conversation normale lui semble trop calme. Mais si vous pouvez tolérer cet inconfort temporaire sans chercher immédiatement à vous échapper, quelque chose de remarquable commence à se produire. Votre système nerveux commence à s'installer dans un rythme plus naturel. Votre capacité d'attention soutenue commence à revenir. Votre appréciation des plaisirs simples, le goût de la nourriture, la sensation du soleil, le chant des oiseaux, commence à se réveiller. Vous commencez à vous souvenir de ce que Watts voulait dire lorsqu'il parlait de la richesse de l'expérience ordinaire. Une simple promenade devient une aventure de conscience. Une conversation avec un ami devient une occasion de connexion authentique. Même des activités banales comme laver la vaisselle ou plier le linge deviennent des occasions de ce que les pratiquants zen appellent la méditation en action. Il ne s'agit pas de romancer un monde pré-numérique ou de rejeter complètement la technologie. Watts aurait été fasciné par de nombreux aspects de nos capacités technologiques actuelles. Le problème n'est pas la technologie elle-même, c'est la manière inconsciente et compulsive dont nous nous y rapportons. Le problème n'est pas que ces appareils existent, c'est que nous avons oublié comment les utiliser comme des outils au lieu de nous laisser utiliser par eux. Lorsque vous retrouvez le choix conscient du moment et de la manière dont vous interagissez avec la technologie, vous découvrez quelque chose de libérateur. Vous pouvez avoir les avantages sans l'esclavage. Vous pouvez accéder à l'information lorsque vous en avez besoin sans être constamment inondé d'informations dont vous n'avez pas besoin.
Vous pouvez entrer en contact avec des gens lorsque cela sert une communication authentique sans être disponible pour tout le monde à tout moment. Cette relation consciente avec la technologie exige ce que Watts aurait appelé une rébellion intelligente. Non pas la rébellion de la colère ou de la réactivité, mais la rébellion de quelqu'un qui s'est réveillé d'un rêve et ne veut plus vivre inconsciemment. C'est la rébellion de quelqu'un qui a goûté à la présence authentique et refuse d'accepter des substituts contrefaits. Cette rébellion pourrait consister à créer des zones sans appareil dans votre maison. Cela pourrait signifier établir des moments précis où vous êtes disponible pour la communication numérique et d'autres moments où vous ne l'êtes pas. Cela pourrait impliquer de supprimer des applications qui ne servent à rien d'autre qu'à consommer votre attention. Cela pourrait signifier choisir de s'ennuyer plutôt que de chercher immédiatement de la stimulation. Chaque petit acte de choix conscient est un acte de reconquête de votre souveraineté. Chaque moment où vous choisissez la présence plutôt que la distraction est un vote pour le type de conscience que vous voulez habiter. Chaque fois que vous résistez à l'envie compulsive de vérifier votre appareil est un pas vers la liberté. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas de perfection ou de règles rigides. Il s'agit de développer ce que Watts appelait une conscience flexible, la capacité de répondre consciemment à chaque situation plutôt que de réagir automatiquement aux déclencheurs numériques. Parfois, il pourrait être approprié d'utiliser votre appareil, parfois non. L'essentiel est que vous choisissiez plutôt que d'être choisi. Au fur et à mesure que vous développerez cette relation consciente avec la technologie, vous commencerez à remarquer quelque chose que Watts aurait immédiatement reconnu. L'appareil qui semblait si essentiel à votre bonheur vous empêchait en réalité d'accéder au bonheur qui est toujours disponible ici et maintenant, dans cette respiration, dans ce moment, dans cette expérience irremplaçable d'être vivant. L'ironie la plus profonde de notre ère numérique est que nous avons créé les outils de communication les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité. Mais nous avons oublié comment communiquer avec nous-mêmes. Nous avons accès à plus d'informations que n'importe quelle génération avant nous, mais nous avons perdu le contact avec l'intelligence la plus profonde, celle qui émerge du calme et de la présence. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait, où vous aurez complètement surmonté votre dépendance au numérique pour commencer à reprendre votre vie en main. Vous pouvez commencer dès maintenant, en ce moment même, simplement en remarquant ce que cela ressent d'être présent, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, de vérifier quoi que ce soit, ou de consommer quoi que ce soit. Même 60 secondes de présence consciente sont une victoire sur les forces qui veulent vous maintenir perpétuellement distrait. Déconnecté de votre propre vitalité. Comme Alan Watts nous l'a si magnifiquement rappelé, le vrai vous n'est pas une marionnette que la vie manipule, mais le marionnettiste lui-même. Cessez de laisser votre appareil être le marionnettiste de votre conscience. Reprenez votre place légitime en tant qu'auteur conscient de votre propre expérience. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées, ni vos émotions, ni vos interactions numériques. Vous êtes la présence consciente dans laquelle toutes ces expériences surgissent et s'éteignent. Cette présence consciente, c'est ce que l'appareil vous a caché. Il vous a offert un flux constant d'expériences dont être conscient, mais il vous a empêché de reconnaître la conscience elle-même. Il vous a montré d'innombrables objets de conscience, mais il a bloqué votre reconnaissance de la conscience elle-même. Lorsque vous retrouvez cette conscience, vous découvrez ce qu'Alan Watts savait, que vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour être complet, entier et profondément épanoui. Vous n'avez pas besoin de votre appareil pour être connecté, car vous êtes déjà connecté à la source de toute connexion. Vous n'avez pas besoin de stimulation constante pour vous sentir vivant, car la vie est votre nature même. Et souvenez-vous, si ce message a éveillé quelque chose en vous, si la sagesse d'Alan Watts vous a aidé à voir la cage dans laquelle vous viviez, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super merci. Votre contribution nous aide
à continuer à partager ses idées essentielles avec des personnes du monde entier, prêtes à se libérer de l'esclavage numérique et à retrouver leur authenticité. Parce que lorsque nous nous libérons, nous donnons la permission aux autres d'être libres. Et lorsque nous montrons la présence, nous guérissons un monde qui se noie dans la distraction. Un monde parfois qui ressemble à un Paris saturé de touristes, perdant son charme authentique sous le poids d'une excitation superficielle. Un monde où même les plus beaux paysages de la Côte d'Azur peuvent sembler vides de sens sans une véritable connexion à soi-même.